Ce week-end a débuté l'Anime Expo 2023 avec son lot d'annonces, je te résume ça tout de suite. Commençons avec Jujutsu Kaisen qui a reçu un jeu vidéo Arena Fighter en 2v2, il sortira sur toutes les consoles dernière génération, et même si les designs sont réalisés par Mappa, il faut admettre que le jeu est sacrément moche. Passons maintenant au Studio Trigger qui nous ont fait le plein d'annonces. Tout d'abord, les deux films Gurren Lagann vont être faits en 4K Ultra HD, ils sortiront en Blu-ray le 27 septembre. Ils ont aussi annoncé qu'ils avaient récupéré les droits pour la franchise Panty as Talking with Gaterbelt et qu'une nouvelle saison faite par Hiroyuki Imaishi était en production. Et on a aussi eu le droit à un nouveau trailer pour l'anime Glouton et Dragon qui sortira en exclusivité en janvier 2024 sur Netflix. En parlant de Netflix, ils ont annoncé durant leur panel que la version japonaise de la série live action One Piece serait doublée avec les mêmes doubleurs que l'anime. On a aussi eu le droit à un nouveau trailer de l'adaptation anime de Pluto de Naoki Urasawa qui sortira le 26 octobre prochain, ainsi qu'une troisième bande-annonce pour la deuxième partie de la saison 2 de Record of Ragnarok qui sortira le 12 juillet prochain. La Toho Animation nous a annoncé une collab pour le moins particulière. Space Family va se retrouver dans Street Fighter 6 pour une collaboration pour son film Code White. Ensuite, Type Moon a annoncé après la diffusion de Fate Sange Fake Whisper of Dawn que c'était un préquel pour l'adaptation anime qui était en production. Alors, c'est un épisode un peu particulier dans l'univers de Fate et le Naziverse, et du coup je vous ferai une petite vidéo ce week-end sur tout ce qu'il faut avoir vu et lu pour bien comprendre ce qui s'y passe. N'hésite pas à t'abonner pour pas la louper. En parlant du Naziverse, ils ont aussi annoncé que Tsukihime A Piece of a Blue Glass Moon allait sortir en Occident avec une version anglaise. Elle sera disponible sur PS4 et Nintendo Switch. Mappa quant à eux nous ont partagé le trailer officiel du final de la saison 4 de Attaque des Titans qui sera diffusé en automne sur Crunchyroll. Passons maintenant aux différents panels de Crunchyroll qui nous ont dévoilé une nouvelle vidéo promotionnelle pour l'adaptation de Solo Leveling qui sortira en fin d'année. Ils ont aussi annoncé une nouvelle saison de Black Butler qui sera réalisée par Cloverworks et contrairement à ce qu'ont annoncé beaucoup d'influenceurs sur internet, ça ne sera pas un remake et ça sortira en 2024. Warner Bros et Wit Studio quant à eux se sont associés pour nous annoncer l'anime Suicide Squad Isekai qui enverra les célèbres personnages de DC dans un univers Isekai. Nous avons aussi eu un nouveau trailer pour le jeu Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collection qui devrait sortir cette année sur PC et toutes les consoles de dernière génération. Toujours avec Bandai Namco, nous avons eu un nouveau trailer pour le jeu Sword Art Online l'Astro Collection qui sortira en octobre. Enfin, TMS Entertainment nous a partagé un nouveau teaser pour l'adaptation anime de Undead Unluck qui sera réalisé par David Productions et sortira en octobre. Et on va finir avec la troisième saison de The Rising of the Shield Hero qui en marge de l'événement nous a dévoilé son opening ainsi que son casting. On a fait le tour des principales annonces mais on est loin d'avoir tout vu, il y en a eu plus d'une soixantaine en tout et pour ça je vous conseille de jeter un petit coup d'œil au résumé qu'a fait Anime News Network sur leur site que vous trouverez en description ou dans les commentaires. Et moi je vous dis à demain pour le Mangactu. Salut!